Gangadatta. Extrait du Dhammamukha-Nidana Sutra, chapitre 6. Il y a longtemps, dans une ville nommée Rajagriha, vivait un ministre très riche. Malgré sa fortune, il n'avait pas de fils. Un jour, il se rendit dans un temple dédié aux dieux près du Gange et fit un vœu solennel. Si les dieux lui accordaient un fils, il décorerait leur statue d'or et d'argent et enduirait le temple de parfums. Mais s'il n'était pas exaucé, il détruirait le temple et souillerait les statues d'excréments. Cette requête embarrassa les dieux, qui n'avaient pas le pouvoir d'exaucer le souhait du ministre. Finalement, la demande parvint à Indra, le roi des cieux. Indra trouva une solution, il demanda à un être céleste sur le point de se réincarner de naître dans la famille du ministre. L'être céleste était réticent, souhaitant devenir moine. Mais après avoir qu'Indra l'a convaincu, il finit par accepter. Ainsi, le ministre eut enfin un fils, qu'il nomma Gangadatta. Devenu adulte, Gangadatta voulut aussi devenir moine, mais ses parents s'y opposèrent fermement. Désespéré, Gangadatta tenta plusieurs fois de mettre fin à ses jours, mais survécut miraculeusement à chaque fois. Finalement, il vola les vêtements de la reine, espérant être condamné à mort pour ce crime. Le roi Ajatashatru voulut le tuer avec une flèche, mais celle-ci rebondissait toujours. Surpris, le roi demanda des explications, et Gangadatta exprima son désir de devenir moine. Ému par sa sincérité, le roi l'emmena voir le Bouddha. Sous la guidance du Bouddha, Gangadatta réalisa enfin son souhait de devenir moine et atteignit rapidement l'état d'ara. Le Bouddha expliqua que dans une vie antérieure, Gangadatta avait sauvé la vie d'un homme qui devint plus tard un sage éveillé. C'est grâce à cette bonne action que Gangadatta put échapper tous les dangers dans cette vie et atteindre l'état d'ara. Cette histoire nous enseigne que les actes de bonté et de compassion portent leurs fruits, même après longtemps. Elle nous rappelle aussi l'importance de respecter le droit de chacun à poursuivre ses propres idéaux.